ce jour d'armistice, on pense souvent aux millions de noms gravés sur les monuments, aux cérémonies, aux gerbes de fleurs. Mais derrière chaque nom, il y a une histoire, une voix, une écriture. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de mes ancêtres, Paul Bureau, instituteur à Mency, sergent au 4e bataillon de chasseurs à pied. Il avait 23 ans et il est mort pour la France, le 11 novembre 1914, en Belgique. Avant la guerre, Paul était instituteur. Il avait fait son service militaire au 26e régiment d'infanterie de Nancy, comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération. En 1913, il envoie cette carte de vœux à ses parents, un souvenir banal, presque joyeux, avant que tout bascule. L'année suivante, il est mobilisé dans le 4e bataillon de chasseurs à pied, à Saint-Nicolas-du-Port. De là, il écrit régulièrement à sa famille, souvent avec pudeur. L'une de ses cartes est même écrite en sténographie, un moyen discret de dire qu'il ne pouvait pas écrire en clair sous la censure. Début novembre 1914, son bataillon rejoint la Belgique. Dans la boue d'Ypres, les 4e et 5e chasseurs à pied sont pris dans l'enfer du bois 40, sous les bombardements. Le 11 novembre, Paul disparaît. Il ne sera jamais retrouvé. Mais avant de partir, il a pris le temps d'écrire une dernière lettre à ses parents. Chers parents, j'ai reçu votre lettre ce matin et je suis heureux de savoir que votre santé est très bonne et que vous ne vous alarmez pas. Voilà déjà 2 jours que nous couchons dehors et la situation est très mauvaise. Gaston et mon oncle doivent avoir rejoint, où? Je voudrais le savoir. Hier, la générale est sonnée et toutes les classes sont rappelées. Nous attendons le grand coup à chaque instant et je crois que maintenant il n'y a plus moyen de reculer. Si je ne reviens pas, donnez tout ce que j'ai à qui vous voudrez. J'aurais voulu vous revoir avant de partir. Je vous embrasse bien tendrement et, espérant revenir, je vous embrasse. Au revoir ou adieu, votre fils, Paul Bureau. 8 ans plus tard, en 1922, le ministère de la Guerre lui décerne la médaille militaire et la croix de guerre avec étoile de bronze. Avec cette mention simple, brave sous-officier, tombé glorieusement pour la France, le 11 novembre 1914, en Belgique. Paul n'a jamais connu l'armistice. Il est mort 4 ans jour pour jour avant la fin de la guerre. Mais grâce à ses lettres, sa voix n'a pas disparu. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre, je voulais simplement qu'on se souvienne de lui, de Paul Bureau, 23 ans, instituteur, et de tous les autres tombés sans retour.